Bonjour, je m'appelle Jasmine Elisa Cormier, je suis finissante en art visuel pour l'année 2021. Dans mon travail, j'explore beaucoup mon monde imaginaire personnel, puis ça se dépeint à travers des personnages aux allures oniriques, des courbes organiques, des couleurs vives, délavées, puis un monde qui est vraiment marqué par l'enfance. Je pense que dans mes inspirants principales, je dirais que c'est beaucoup ma relation avec la vie, ma relation avec le monde, puis l'idée de la terre-mère puis du flux de la vie qui vient beaucoup inspirer mon travail. En dessous de tout ça, je pense que c'est la peur vraiment qui me propulse dans mon travail parce que j'ai peur de me réveiller demain puis de me rendre compte que je suis plus capable de voir la beauté dans le monde comme je le fais actuellement. Puis je suis plus capable de voir les petites choses, les petites magies du quotidien. Puis je pense que c'est pour ça que je sens ce besoin-là d'amener ça, cette magie-là, de l'infuser dans mon travail pour un peu montrer que cette magie-là est encore accessible aux autres, à tout le monde, puis à moi aussi, et me prouver que je suis encore capable de voir cette magie-là à tous les jours. Pour l'œuvre que je présente en intercollégial, l'œuvre Play, c'est vraiment caractéristique de mon travail dans le sens où je voulais aborder beaucoup le jeu. Je trouve que souvent, en devenant adulte, on oublie de jouer, on oublie de s'amuser, puis c'est ce que je voulais aller chercher avec mon projet. C'est un moulage, dans le fond, à l'hydrostone avec plusieurs pièces, puis de la sculpture sur bois. Bonjour, mon nom c'est Kim Blier et je suis finissante en art visuel au Cégep de Rivière-du-Loup. Dans le cadre de l'intercollégial, j'ai présenté une œuvre qui s'appelle Marguerite. Marguerite, pour faire simple, c'est un court-métrage d'animation en volume d'une durée d'environ 2 minutes qui représente un peu l'effet que l'art a eu sur ma vie, autant l'aspect thérapeutique que ça a eu pour moi que l'épanouissement que ça m'a permis d'avoir en tant qu'artiste. Mon style au niveau de mon art, c'est surtout, ça présente mes émotions, ça représente mes sentiments, puis un peu de nostalgie que j'ai envers mon adolescence puis ma jeunesse. Ça se présente surtout sous forme de paysages et d'œuvres où la présence de l'humain est sous-entendue. Quand je suis arrivée en art visuel, je savais plus ou moins ce que j'aimais faire parce que j'étais surtout une personne qui faisait du dessin. Je n'étais pas très expérimentée au niveau de la sculpture ou de la peinture, mais à force de travailler et de créer dans le cadre du programme, je me suis un peu découvert, puis j'ai appris à me connaître et j'ai découvert la peinture. Puis depuis cette session-ci, c'est devenu vraiment une passion pour moi. Je suis quelqu'un qui peint beaucoup, j'adore peinturer, c'est très thérapeutique, c'est relaxant. Et c'est un peu ma manière à moi de m'exprimer avec laquelle je suis devenue la plus habile. J'ai aussi un petit penchant pour les arts numériques, l'animation et la photographie. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié explorer dans le cadre de mon programme où j'ai pu en apprendre à me connaître et connaître plus de trucs sur moi-même. Bonjour, moi je m'appelle Alexis Boucher. Je suis finissant au Cégep de Rivière-du-Loup en art visuel. En art, en général, je fais des œuvres qui exploite toutes les facettes, soit en 3 dimensions, soit en 2 dimensions. Mais l'important, c'est que le spectateur ait à manipuler l'œuvre, tourner autour, qu'il s'intègre dedans pour essayer de comprendre tous les détails. L'œuvre que j'ai choisie cette année pour l'intercollégial, c'est une œuvre que j'ai faite à partir de graphite et d'un papier calque, qui est un papier semi-transparent, qui permet en fait qu'au fur et à mesure que les couches des différents dessins s'additionnent, on découvre des nouvelles choses. Qu'on en prenne juste une, ça n'est pas la même image, qu'on en mette 2, 3, ça change à chaque fois. Ça pousse le spectateur à vraiment manipuler l'œuvre pour découvrir toutes les facettes. L'œuvre aussi est un témoignage un peu de l'improvisation que je fais dans mes projets, parce que lorsque je crée, je pars souvent d'un plan, mais je me laisse guider par l'œuvre. Dans ce cas-ci, c'est par exemple le poème qu'on retrouve dans l'œuvre, une phrase à chaque image. Au final, n'avait pas été pensé au départ, a été rajouté ensuite et selon l'image que j'ai écrite, la façon que j'ai dessiné. L'œuvre aussi, pour bien la comprendre, c'est que je suis parti des 40 mêmes points sur l'œuvre, dessinant des traits de des façons différentes à chaque fois, pour vraiment voir la possibilité qu'on peut voir dans une œuvre. Bonjour, je m'appelle Sarah Gauthier, j'étudie en art visuel au Cégep de Rivière-du-Loup. Je suis finissante en 2021 et à l'intercollégial, je présente l'œuvre qui s'intitule D, qui est du collage de petits morceaux de papier sur lequel j'ai marqué « I hate you » à la main. J'ai photocopié, que j'ai tout découpé après ça, j'ai tout collé différemment sur un carton. Que ensuite, par-dessus, j'ai cousu vraiment un cœur anatomique
Avec la couture, avec le collage, ce que je parle, c'est le sentiment vraiment d'une victime, qu'est-ce qui découle, comment qu'elle s'est ressentie par rapport à son agresseur. Puis, tu sais, je veux dire, la manière que j'ai vraiment fait un collage, tout est éparpillé, c'est ça, c'est pour présenter toute l'espèce de mélange d'émotions, mais que la frustration que ça peut représenter. Dans ma démarche artistique, je vais parler de l'homme, puis de différents thèmes qui en découlent, comme l'écologie, la communauté LGBTQ, le féminisme, puis aussi dans différentes formes. Ça peut être autant la sculpture que ça va être le dessin, que ça va être la peinture. C'est vraiment toutes les influences extérieures qui vont me créer des sentiments intérieurs qui ensuite je vais vouloir représenter dans mes œuvres. Je m'appelle Émilie Dubé, je suis finissante en deuxième année d'art visuel et je viens de l'Apocatière. Ma démarche artistique s'articule autour du corps et du lieu. Donc, souvent, quand je recherche à illustrer un corps dans un lieu pour illustrer la place de l'humain dans le monde, plus précisément la place que j'occupe dans le monde. Donc, moi étant une jeune fille de 25 ans en 2021, bien, je représente surtout les enjeux que ça représente dans la société. Dans mon œuvre, j'ai surtout cherché à illustrer vraiment ma place dans le monde. Donc, j'ai été représenter mon corps apposé sur des maps que j'ai déchirées et que j'ai été collées. Donc, les maps représentent vraiment la Terre au complet. Et j'ai été apposer des photos et de la peinture qui font mon portrait au final. C'est 5 cercles séparés pour justement représenter un petit peu comme des lieux sur mon corps. Mon œuvre s'appelle « Mon corps est un lieu » car j'habite dans mon corps et je suis donc mon corps est un lieu. Et en représentant ça sur les maps, ça fait que je représente encore plus le terme que je voulais représenter. J'ai été rajouter de la coloration parce que je suis une personne assez colorée dans la vie. Je suis toujours quelqu'un d'assez enjoué, donc je voulais pas rester dans les teintes de noir et blanc pour justement rajouter un petit peu de vie à tout ça. Le support représente vraiment le cycle de la vie et l'éternel recommencement.